bonjour à tous, voilà je suis à côté de Rafale et aujourd'hui on va faire une petite vidéo en direct très simple hein, sur la préparation de ton voilier avant l'arrivée d'une tempête. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien écoutez, c'est pas beau du tout, hein, comme vous pouvez le constater, c'est tout noir là-bas, et ici, là, de ce côté-là, donc là je suis bout au vent, là, donc c'est un vent de sud, bah pareil, hein, ça arrive tranquillement, et ils annoncent du vent, et surtout beaucoup de pluie. Alors dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on prépare son bateau, enfin on essaie de le préparer comme on peut, surtout si on a la chance d'habiter pas loin de son bateau, déjà c'est un grand facteur, et puis on va essayer de voir ensemble comment je fais. Alors effectivement il y a beaucoup de vidéos hein, sur YouTube présentant ce même phénomène. Bon moi écoutez, je vous présente ma méthodologie, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors le premier facteur, eh ben, évidemment on regarde la météo, on regarde ce qui va arriver. Bon moi j'ai regardé là, c'est pas beau du tout, pendant au moins 3 jours. Là on a un gros phénomène méditerranéen qui nous arrive sur le coin du nez. Donc du vent, pas mal de vent et surtout de la pluie. Deuxième facteur, eh ben on fait le tour du bateau, on regarde un peu ce qui se passe et surtout on amarre tout ce qu'il y a à amarrer, à savoir surtout le génois, car ça reste le principal danger, hein. Vous imaginez, s'il se déroule, le génois il est complètement cuit, hein. Donc je l'ai mentionné déjà dans ma vidéo check de sécurité. Et ben là j'ai renforcé en fait, bon moi j'ai fait plusieurs tours dans le génois et je l'ai renforcé avec une petite garcette ici que j'ai passée dans l'œillet afin de bien le verrouiller. Là il est déjà mouillé, ça a déjà plu ici. Ensuite évidemment on vérifie les amarres. Alors les amarres, bon moi elles sont en double déjà, on peut encore les doubler en plus comme vous voulez. Bon moi elles sont déjà en double, donc bon je vais pas les redoubler et ça tient très bien comme ça. Si vous avez une amarre simple, je vous le conseille de les doubler. Un autre truc pour le génois, évidemment, bien s'assurer que la drosse d'enrouleur est bien amarrée, quoi. Hein. Donc moi, malheureusement, j'ai pris ce système-là parce que j'ai pas de bloqueur, donc ça fait office de bloqueur. Ça, c'est pas terrible, mais enfin bon, pour l'instant, j'ai que ça, donc je fais ça. Ça peut limiter les dégâts. Vous imaginez, si le génois se déroule, au moins il est retenu par la drosse. Donc effectivement, voilà, faut bien vérifier le système, si tout est ok, si tout est bien bloqué, quoi. Pareil, là, au niveau des amarres, donc là, vous pouvez constater, là, ma garde, par contre, elle est tendue, là. Parce que là, ça pousse les fesses de Rafale contre le quai. Donc, effectivement, c'est bien tendu. Là, c'est bon, je vais le laisser comme ça, il est très bien, impeccable. Là, c'est bon. Ensuite, deuxième point, la baume, la grand voile. Donc, préparez le taux. Le top, c'est de remettre un bout tout autour de la baume pour bien serrer le taux contre la grand voile. Bon moi j'ai en toute confiance, hein. Il y a déjà eu des gros coups de vent et en fait ça n'a rien à bouger. Donc je vais laisser ça comme ça et je connais moi la fixation de mon taux de grand voile, donc j'ai pleine confiance en lui. Cependant, il est sage de faire des tours avec un bout tout au long de la grand voile du taux en fait, hein, voilà, pour bien compresser, pour protéger la totalité des choses et surtout pour être sûr que le taux s'envole pas par exemple. Après, autre phénomène, il y a un autre phénomène aussi, là il va pleuvoir, donc il faut protéger tout ça. Alors il y a plusieurs possibilités, ça on laisse comme ça, comme je vais faire, hein, parce que bon moi j'ai rien pour protéger. Soit on fait comme mon voisin, on met l'annexe devant, et ça c'est une super idée. Pourquoi? Parce que ça protège le hublot devant. En plus moi j'ai une fuite ici, hein, on l'a vu ensemble, bon elle n'est pas énorme mais j'ai quand même une fuite. C'est vrai qu'il aurait été judicieux de mettre mon annexe ici à l'envers, attaché donc avec des sangles sur les barres de frag ici. Bon, ce qui est super, c'est que sur les vieux Jeannot, effectivement, on peut amarrer ici. C'est ouvert en fait. Hein. Vous voyez, sur les Hunter, il y a rien du tout hein, pour amarrer. Lui, il amarre ça au chandelier, donc c'est pas bon. C'est bon, hein, mais bon voilà. Nous, on a l'avantage, on peut frapper tout le long là. On peut frapper des poulies, des sangles, des trucs, etc. Ça, c'est vraiment super. Sur tous les vieux Jeannot, il y a ça. Maintenant, malheureusement, c'est du bois. Sur les Dufour aussi, ils mettent du bois. Alors c'est joli, hein. Bon, après, c'est un entretien supplémentaire. Par contre, tu peux rien frapper dessus. Et ensuite, on vérifie tout ce qui est cordage, hein, voilà, tout ce qui est cordage sur le pont. Moi, je tire pas à fond mes écoutes de génois. Je les laisse un peu en pendouille comme ça, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a du ragage. Il y a du ragage au niveau des haubans, ici, là. Donc, je les laisse comme ça, en fait, hein, voilà. Bon, c'est pas joli, mais c'est efficace et ça abîme pas les écoutes. Ensuite, il faut vérifier tes pare-battes. Alors, les pare-battes, bon, voilà, généralement, ils bougent pas.
Il va voir s'ils sont bien positionnés par rapport au quai. Donc là c'est impeccable. Et bon, les réajuster au cas où, et surtout avec ton voisin, en fonction du vent qui va arriver. Donc nous c'est sud, que je l'ai déjà dit. Donc ça va pousser comme ça le bateau contre le quai. Donc hop, voilà, ça va le pousser comme ça. Donc voilà, là on va voir aussi avec mon voisin. Donc là c'est bon, hein, lui il a mis des pare-balles partout et moi il y a les miens en plus. Donc là il n'y a pas de problème. Vous voyez, là les bateaux sont en train de s'écarter. Voilà, là ça touche pas, tout est ok. Vous voyez, par contre mon voisin lui ça garde les limites, hein, parce que voilà, les traves touchent le ponton. Bon, après il n'y a pas de problème, hein, voilà, c'est sécurisé ici. Mais bon, il aurait dû prendre un petit peu plus sa garde. Il y a ensuite un autre facteur qu'on oublie souvent, c'est de voir les évacuations d'eau dans le cockpit. Donc nous, elles sont ici, là, dans les rushs complètement au fond. Généralement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de bateaux, hein. Bien vérifier si rien ne bouge ces évacuations. Bah, sinon, ça te fait un bel aquarium dans ton cockpit. Donc c'est un peu dommage quand même. Non, je plaisante, hein, mais effectivement, voilà, faut que l'eau de pluie puisse ruisseler tranquille sur le pont en toute liberté. Comme ça, il n'y a aucun problème. Et ben ensuite, avant de partir, faire un check à l'intérieur. Et vous voyez, là les coussins, ils se sont cassés la figure, hein, tout seul. Donc je vais les remettre, hein, tout de suite là. Voilà, comme ça va être nickel. Faire un check des hublots, hein, voir si c'est bien verrouillé. Donc devant ici, voir si tout est ok. Le bateau il va tanguer, hein, donc même s'il est amarré, de toute façon le bateau il bouge, hein, ça c'est clair, hein. Donc vérifier s'il n'y a pas d'objets qui vont tomber, et puis après ce sera bon, hein. Alors pareil, avant de partir, je vérifie aussi les fonds de cale. Donc ici, hein, comme ça, bon là j'ai aucune fuite, hein, voilà, bon, j'ai pas de fuite de gasoil, j'ai pas de fuite d'eau, j'ai rien du tout. Comme ça, quand je vais revenir, si il y a une fuite, effectivement, donc il y aura une panne à réparer. Donc là, ça tu sais exactement en fait, hein, où en est ton bateau. Donc là vous avez vu, j'ai nettoyé tout ça. Attendez, j'en profite aussi pour vous montrer un peu ce que j'ai fait avec mon tuyau de gasoil, hein, que je vous ai fait voir la dernière fois. Donc effectivement voilà ce que j'ai fait. J'ai changé ici. Donc ça, celui-là il est neuf. Je les ai attachés tous les deux ici et j'ai rajouté aussi une poire pour réamorcer mon circuit de gasoil. Il n'y en avait pas avant et j'avoue que je galérais. Et le tuyau que j'ai mis, en fait, il va ici directement en alimentation de gasoil. Et là, sur cette partie-là, j'espère que vous voyez bien, sur cette partie-là, en fait, là, il était tout craquelé ici au niveau du coude et il risquait de percer, hein. Donc voilà, vaut mieux changer, hein, pour être absolument sûr, parce que ça, c'était une panne assurée, hein. Bon, moi ce que je fais aussi, donc avant de partir, donc je vérifie donc les lecs encore, hein. Donc si tout est ok, je sais que c'est déjà coupé, mais je vérifie encore et encore. Bon, ça devient presque de la folie, mais bon, je préfère tout vérifier mes vannes. Si tout est fermé, ça c'est mon check de sécu avant de partir, hein. Ça c'est mon réflexe, je le fais tout le temps. Alors hop, les toilettes. Ok, c'est bon, c'est clean, ouais, c'est bon. Voilà, donc tout est clean pour moi. Voilà, je peux partir vraiment sereinement. Je sais que le gaz est coupé, je sais que mon élec est coupé, je sais que toutes mes vannes sont fermées, je sais que j'ai aucune fuite de fluide dans le bateau avant de partir. Voilà, je peux laisser mon navire tranquille, hein. Je sais que là il va se faire secouer. Moi je ne serai pas là pour lui, mais bon, voilà, hein, au moins j'aurais tout fait pour que qu'il fasse le dos rond, hein, et puis que ça se passe, quoi, tout ça, hein. Alors pareil sur le pont, pour le protéger aussi, vous pouvez faire comme mon voisin. Décidément il a des très bonnes idées, ce voisin, et c'est vrai, hein. Vous pouvez faire comme lui, mettre une bâche ici pour protéger donc toute la partie supérieure du roof, et surtout la descente ici, là, c'est vrai que ça protège déjà des UV un petit peu, et puis de la pluie évidemment. Alors attention, hein, aussi à bien amarrer le système, hein, parce que là pour lui, vous voyez, il y a déjà ce système qui est parti. En plus là on a du vent du sud, donc effectivement ça risque de soulever sa bâche. Bon là c'est bien amarré quand même pour lui. Après la difficulté c'est ça, hein, c'est bien amarrer le système pour pas que ça s'envole. Bon, faut pas que ça fasse l'effet inverse quand même, hein, mais que ça t'apporte des soucis qu'autre chose, quoi. Bon, moi je mets rien, je préfère laisser comme ça.
Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée aussi. Hein. Le truc, c'est surtout l'amarrage. Hein. Vous voyez, là, l'annexe, bon là, il est bien amarré. Hein. Là, il a fait vraiment ce qu'il faut, le voisin. Mais c'est vrai qu'il faut bien arrimer tout ça. Une annexe qui vole, j'en ai jamais vu, mais je sais que ça se fait. Hein. Et en fait, c'est assez léger une annexe. Hein. Donc, il faut faire attention à tout ça. Alors là, le vent commence à monter. Et là, évidemment, les bateaux commencent à bouger aussi. Donc c'est vrai, en plus, chaque bateau a son mouvement hein, par rapport à sa forme, son tirant d'eau, son poids, etc. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention par rapport à nos voisins. Vous voyez, le Hunter, il est beaucoup plus haut, il a beaucoup de fardage comparé à notre Jeannot. Donc voilà, et effectivement aussi les mâts, là ça commence à bouger un petit peu et on voit bien les différences de mouvement. Donc il faut bien prendre aussi en compte ça par rapport à l'amarrage. Bon là je suis encore enfermé dans l'habitacle, hein. Le vent commence à monter. Bon pour moi le check est ok, je vais quitter le bord. Bon écoutez, moi je vous souhaite un bon vent et puis ciao à vous.